Pendant une éclipse, on a l'impression de perdre le soleil. Puis, quelques minutes plus tard, on le retrouve. Mais est-ce que le soleil avait vraiment disparu? Et si parfois, dans nos épreuves, il se passait exactement la même chose avec Dieu? J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Mercredi 12 août 2026, avec une amie et ses 2 enfants, nous sommes montés sur le Grand Colombier, à plus de 1500 mètres d'altitude, pour voir l'éclipse totale du soleil. Enfin, là où on se trouvait, elle était presque totale. Plusieurs réflexions me sont venues à l'esprit pendant ce temps, en parallèle avec notre joie en Dieu. Et j'avais envie de les partager avec toi aujourd'hui. Et pour finir, je te donnerai des tuyaux pratiques pour que la joie de Dieu puisse rayonner même quand ta vie fait mal. Ma vie ressemblait à une éclipse. Peut-être que tu as expérimenté la même chose. L'éclipse commence par une journée normale avec un beau soleil. Pour moi, mon enfance, ma vie était plutôt agréable. Oui, il y avait des difficultés, mais j'arrivais à les surmonter. En gros, c'était une vie normale. Puis, petit à petit, tout doucement, elle s'est obscurcie. Petit à petit, les tocs et le contrôle de mon mari ont pris de plus en plus de place dans mon quotidien, et ma joie de vivre finit par disparaître complètement. Pourtant, lors d'une éclipse, le soleil ne disparaît pas à 100%. Selon le lieu où l'on se trouve et l'heure à laquelle l'éclipse a lieu, on peut voir soit les rayons de soleil qui brillent autour de la Lune, soit un fin petit croissant de soleil. Dans les moments de souffrance ou de désespoir qui occupaient presque tout mon champ de vision, j'ai pu quand même voir une toute petite lueur. Je savais que Dieu était toujours là, même lorsque je ne ressentais plus sa chaleur. Pendant l'éclipse, bien qu'il ne restait qu'un tout petit croissant et que la chaleur est tombée d'un coup, il ne faisait pas noir. Cela n'a pas duré longtemps non plus. Cela m'a fait penser à une fois où le soleil avait vraiment disparu, mais pendant 3 heures. Ce jour-là, à 9 heures du matin, Jésus a été crucifié sur une croix. Puis, vers midi, tout le pays fut plongé dans l'obscurité, pas progressivement, ni pour un petit moment, mais pendant 3 heures. Ce n'était pas la lune qui cachait le soleil. Jésus, en ce moment précis, était en train de porter notre péché, le péché de tous les hommes, le mien, le tien, lui qui était parfait, portait alors nos péchés et expérimentait cet abandon terrible, jusqu'à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet acte nous permet maintenant d'avoir le pardon de nos péchés, car il a payé à notre place. Cette obscurité n'a duré que 3 heures, et nous avons maintenant un accès direct à Dieu. Et peut-être que toi aussi tu te demandes, est-ce que la joie est encore possible quand la vie fait mal? C'est justement la question au cœur de mon livre. Je t'en parle tout de suite. Reste bien avec moi, parce qu'après cette toute petite pause, je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire que cette éclipse m'a révélé sur notre façon de nous approcher de Dieu. Ce podcast vous intéresse? Alors peut-être que mon livre « Et si la joie était encore possible ?» Retrouver la joie en Dieu quand la vie fait mal
vous intéresserait certainement. Vous pourrez l'acheter sur Amazon ou alors sur mon site cultiverlajoieendieu.com/boutique. Alors peut-être que tu te demandes, d'accord, Jésus est mort pour mes péchés, mais quel rapport avec cette histoire de gloire de Dieu? Et surtout, quel rapport avec ces moments où je ne vois presque plus Dieu quand je souffre? Alors, une autre chose qui m'a frappée pendant l'éclipse, c'est que nous avions des lunettes spécialement conçues pour pouvoir regarder le soleil. Mais même avec ces lunettes, la consigne était de ne pas le regarder plus de 3 minutes d'affilée. Il fallait détourner les yeux, puis on pouvait recommencer. Sinon, on risquait d'endommager nos yeux. Moïse, sur le mont Sinaï, demanda à Dieu de voir sa face. Je vais lire Exode, chapitre 33, versets 18 à 23, dans la version Semeur. Là-dessus, Moïse reprit « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu lui répondit « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » L'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais personne ne peut voir ma face. » Nous avions besoin de lunettes pour voir le soleil, mais il est impossible de voir la gloire de Dieu et vivre. Le soleil est lumineux, mais Dieu est la source de toute lumière. C'est lui qui a créé le soleil. Nous ne pouvons pas, par nos propres forces, nous tenir devant la sainteté et la gloire de Dieu. Alors, comment faire pour s'approcher de Dieu? Comment faire pour retrouver ma joie en Dieu, alors que je ne le vois presque plus? La bonne nouvelle est que nous pouvons voir Dieu et un jour nous pourrons voir toute la gloire de Dieu. Sur la croix, Jésus a porté notre péché, puis il s'est écrié « Tout est accompli !» Il était venu sur terre pour mourir à notre place. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour que nos péchés ne nous séparent plus de Dieu, et il nous l'a montré symboliquement. Au moment précis où il est mort, le voile dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira du haut vers le bas. Le lieu saint, c'était le lieu où les sacrificateurs pouvaient venir tous les jours. Mais le lieu très saint était formellement interdit. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an. Et pas n'importe comment. Il devait entrer avec le sang du sacrifice offert pour l'expiation des péchés et le placer sur l'arche à un endroit bien précis. Un épais rideau séparait les deux lieux. En se déchirant du haut vers le bas, Dieu déchirait le voile qui nous séparait de Dieu. L'accès à Dieu était ouvert à tous. Donc, maintenant, je peux tourner les yeux vers Dieu. Pas parce que je suis suffisamment bonne, pas parce que ma vie est suffisamment réglée, pas parce que je ressens toujours sa présence, mais parce que Jésus m'a ouvert le chemin. Tu te dis peut-être, oui, c'est bien beau tout ça, mais c'est que de la théologie, que de la théorie. Moi, je veux savoir ce que ça change dans mon quotidien.
Alors, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce qui occupe actuellement presque tout ton champ de vision? Quelle souffrance te donne l'impression que Dieu est caché? Est-ce que tu regardes tellement ton problème que tu ne regardes plus celui qui est avec toi au milieu du problème? Et si Dieu n'était pas absent, mais simplement difficile à voir derrière ce que tu traverses? Pendant ma dépression postnatale, me sentant prisonnière des tocs de mon mari et de ce bébé que je ne comprenais pas, j'avoue avoir été incapable de voir Dieu dans tout cela. Mes problèmes bloquaient ma vue, mais Dieu était là, même si je ne le voyais pas. J'étais incapable de prier autre chose que « Au secours !» Mon mari a insisté pour que je l'accompagne au culte tous les dimanches. Je suis vraiment reconnaissante pour cela. Mes problèmes étaient immenses, mais Dieu était beaucoup plus grand. Après cette année difficile, petit à petit, j'ai repris ma relation avec Dieu et il est vraiment devenu un ami, un confident, un conseiller, un soutien. Pendant 7 ans, je n'ai parlé à personne de ce qui se passait à la maison. Mais heureusement, j'ai pu puiser ma force en Dieu au quotidien. J'ai étudié ce qui différencie la joie de Dieu de la joie du monde et comment la trouver. Et j'ai appris la technique des psalmistes que tu pourras découvrir en écoutant l'épisode 4, Notre cerveau et la technique des psalmistes. Même au milieu de mes problèmes, je tournais mes yeux vers Dieu et je laissais sa lumière transformer ma manière de vivre. Grâce à Jésus, le chemin vers Dieu est ouvert. Alors, relève la tête, tourne ton regard vers lui, pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que Dieu est toujours là. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie ressemble à une éclipse. Tes problèmes prennent presque tout ton champ de vision. Mais rappelle-toi, le soleil n'a pas disparu, et Dieu non plus. Alors, relève les yeux. Et si, en écoutant cet épisode, tu te dis « J'aimerais aller plus loin, j'aimerais vraiment travailler sur ce que je vis et retrouver cette joie en Dieu », je te propose un entretien découverte gratuit. Ce n'est pas un engagement, c'est simplement l'occasion de faire connaissance, de parler de ce que tu traverses et de voir ensemble si mon accompagnement peut vraiment t'aider. Et si je pense que ce dont tu as besoin relève plutôt d'un autre professionnel, je te le dirai aussi. Mon objectif n'est pas de te proposer un accompagnement à tout prix, mais de t'encourager dans ta marche avec Dieu et voir ce qui serait le mieux adapté pour toi. Envoie-moi un message sur cultiverlajoieendieu.com/contact et je te donnerai toutes les informations. Je vais prier. Merci Seigneur de ce que tu ne changes pas. Tu es toujours ce Dieu éternel, fidèle, proche de nous, même lorsque nous ne te voyons pas, que nous ne te prions pas. Merci de ce que tu ne baisses pas les bras. Tu es prêt à nous donner ta force, à nous relever si nous levons les yeux vers toi. Merci de ce que tu n'es pas dépassé par aucun de nos problèmes, que tu en as la solution. Je prie que tu puisses fortifier celle qui m'écoute, afin qu'elle sache que malgré ce qui bloque sa vue, tu es toujours là. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Et je vous dis à la prochaine!